Ah des dieux, vous êtes là? Ça va? Bah ça tombe bien, tiens. Ça tombe bien parce que là on va mettre de la tresse sur mon moulinet. Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne Sauce Carpe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, la banane. Bah non, je suis pas à la pêche en fait, j'ai fait une vidéo, enfin j'ai pas fait une vidéo, j'ai fait une pêche avec un collègue où du coup j'ai pas filmé parce que j'avais tout emmené, hein, le téléphone pour filmer, le trépied, la GoPro et tatati et tatata et nanani et nanana. Mais j'ai pas eu envie, En plus de ça, c'est un mal pour un bien parce qu'on a fait que de la merde, on a fait 6 départs. Sur 6 départs, on a fait 4 casses, une décroche et un poisson. C'était une pêche sans quoi. Voilà, mais on a passé un bon moment quand même. Donc du coup, j'ai pas filmé parce que j'avais pas envie. En plus, ça se prêtait mal. Il y avait des travaux à côté. On avait des toupies de béton qui nous passaient devant parce que c'était en ville et tout. Et voilà quoi. Bon, du coup, Loïc, t'es là? Ouais, Loïc. Loïc, donc du coup, on a parlé un petit peu ensemble via le mail nsccarpgmail.com. Et donc tu me disais hier, un peu plus tard qu'hier, parce que pour vous là, la vidéo elle sort là, mais moi c'est la veille. Tu me disais ouais Manu, ça serait bien un de ces quatre que tu nous montres comment tu charges ton moulin en tresse. Et la longueur d'arraché que tu mets, tête de ligne quoi, et voilà comment tu procèdes grosso modo. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Là pour le coup, en fait, je vais charger une tresse à silure, donc ce n'est pas de la tresse à carpe. Ici, on a une bobine de 500 mètres en 50 centièmes, donc 0,50 mm, 8.0, alors ça c'est une taille japonaise je crois, 120 lb, donc 120 livres en gros quoi. Ça c'est ce que j'utilise pour le silure qui tient très très bien, que j'ai pris sur AliExpress, qui est une tresse 4 brins. C'est pas une tresse 8 brins, c'est une tresse 4 brins, mais ça va très très bien aussi. Voilà, j'ai la bobine de 500 mètres, je l'ai acheté 7,50 € je crois, un truc comme ça. Donc voilà quoi, il y a un moment je veux bien faire marcher le business français, mais une bobine comme ça je l'aurais payé 40 ou 50 balles en France. Là je l'ai payé 7,50 €, ça me permet d'acheter autre chose. Donc voilà, je vais vous mettre de suite un petit tableau qui est en correspondance d'ailleurs très bien avec cette petite étiquette, qui vous permettra en fait de faire vos choix de tresse. Donc moi je vous conseille pour la pêche de la carpe du 4.0. Là c'est du 8.0, je vous conseille du 4.0. Je vais peut-être dire une bêtise, mais vous allez regarder le tableau que je vais vous mettre tout de suite. Ça doit correspondre à du 25 centièmes je crois. Pour du 40 livres je crois, peut-être un peu moins en puissance, enfin bref, toujours est-il que 25 centièmes en tresse c'est bien. Si vous mettez une tête de ligne ça ira très très bien parce que la tresse c'est très résistant à la traction. Après sur AliExpress vous allez trouver toutes sortes de tresses, 4 brins, 8 brins, même 9 brins maintenant. Si vous prenez de la 8 brins vous allez avoir quelque chose en fait, parce que une tresse 4 brins en fait c'est une tresse qui a 4 taurons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tauron, c'est déjà une tresse. Et ensuite, on en prend 4 et on les tresse ensemble. Donc on a 4 tresses tressées ensemble, vous voyez ce que je veux dire? Et on a quelque chose du coup qui est un petit peu granuleux, parce que ça crée des interstices un petit peu dans cet ensemble tressé. Si vous prenez de la 8 brins, de la 9 brins, parce que maintenant ils sont montés jusqu'à 9 brins, en tout cas j'ai vu sur AliExpress. À l'heure actuelle, j'ai pas besoin de changer ma tresse, ça doit faire au moins 7-8 ans que j'ai ma tresse, j'ai toujours pas changé sur mes comment. Excusez-moi, j'ai un tacna à tuer là. Non, reviens, tu vas voir. J'ai pas encore changé, mais je passerai sur la 8 ou 9 brins. Donc voilà, faites les essais, hein. De toute façon au prix qu'ils les vendent, voilà, ça vaut le coup. Et franchement, je suis persuadé que c'est les mêmes produits qu'on trouve en France. Donc du coup, si vous prenez de la 8 brins, vous allez avoir 8 taurons tressés, retressés ensemble. Donc vous allez avoir quelque chose de plus il y a de brins, et plus vous allez avoir une tresse qui est soyeuse, qui est lisse quoi. Voilà. Bon, la 4 brins, je vous dis, ça fait très bien le job. Hein. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça, je vais le mettre dessus. Et ensuite, on viendra monter une tête de ligne. Une tête de ligne, donc c'est juste pour exemple la bobine. Parce que c'est pas du 25 centièmes que je mets.
Mais c'est juste pour vous montrer que c'est du 4x4. Pourquoi du 4x4? Ah oui, je vous mets vite fait le tableau. Voilà, vous faites une petite copie d'écran et puis comme ça vous aurez le tableau, vous faites pause et puis vous notez la ligne qui vous intéresse. Je le trouvais très complet ce tableau, donc c'est pour ça que je vous le partage. Pour en revenir donc à la tresse 4x4 de chez Caperlan, pas la tresse au nylon. Là c'est du 25 centièmes, donc c'est le mauvais exemple, mais c'est juste pour vous montrer les bobines un petit peu 4x4 comme ça là. Moi j'aime bien prendre une tête de ligne en 40-45 centièmes. Je trouve que c'est suffisant. Après on peut monter plus haut, mais bon, plus c'est gros, plus le nœud est gros, plus voilà. Mais en rivière, moi sur du 40-45 centièmes, ça tient très très bien à l'abrasion et tout. Pourquoi j'utilise de la tresse du nylon 4x4? Pour la simple et bonne raison qu'il y a pas mal d'années maintenant, j'ai été faire une pêche sur une gravière à Paris. Et en fait, j'ai eu la chance de partager mon week-end de façon involontaire avec Saude Merdovic, qui est un peu connu quand même dans le monde de la pêche de la carpe. Je vous mets une petite photo. L'homme au chapeau, qui a été même élu l'homme aux 100 carpes de plus de 20 kg. Et un gars super sympa, super simple, vraiment, vraiment génial. Et puis sur cette gravière, en fait, je lui dis bah voilà, moi j'ai une tête de ligne, c'était Starbet qui faisait ça, ah je sais plus, enfin spécial tête de ligne quoi. Il me fait Manu, parce qu'avec les Bosniaques, il a un accent de son pays. Et donc le soir dans le bivouac comme ça et tout, à discuter, à boire un petit coup et tout, il me fait Manu, ramène ton nylon là. Tiens-le comme ça. Je tiens comme ça là, bobine de nylon. Prends son couteau, un couteau avec des dents, c'est le couteau de cuisine à dents quoi, et il fait ça pète. Ok. Il sort son 4x4 de chez Decathlon, Caperlan. Il tend, il me dit bah tends comme ça. Je tends, c'était le même diamètre et tout, hein, du 40 centièmes je crois. Et là il met son couteau, il fait ça a pété, mais ça a tenu 2 fois plus longtemps. De ce jour-là, je vous promets, ça m'est resté. Quand je vous le raconte, je l'ai encore en tête. Je vois, il était à ma droite. Enfin, je vois tout. Je vois toute l'histoire, tout le contexte, toute la scène. Et depuis ce jour-là, je vous promets que le nylon 4x4, bah, il vaut le coup. Il vaut vraiment le coup. Et il tient très très bien. Et j'en ai fait l'expérience derrière. Voilà, donc on continue. Je vous montre un petit peu comment je fais. Donc du coup, il y a un petit seau d'eau. Je vais regarder si on le voit là. Ouais, je vais baisser un petit peu. Il y a un petit seau d'eau parce que si vous voulez une bobine, il faut surtout pas la coincer dans un axe par exemple, puis enrouler comme ça sur votre bobine de moulinet, en déroulant au droit comme ça. Alors là elle est mal enroulée parce que je l'ai réenroulée en fait, pour bien de la vidéo. J'ai vidé ma bobine dessus pour la remettre après. Tout simplement parce qu'en fait si vous faites ça au droit, en fait vous allez vriller votre fil. Si vous voulez votre fil, le mieux c'est que la bobine elle se tourne dans tous les sens comme elle veut. Donc le top c'est de la mettre dans l'eau, dans un seau d'eau. Comme ça, elle va pas sortir du seau et puis elle va se tourner comme elle a envie. En plus, elle sera mouillée, elle va bien se serrer sur la bobine. Voilà. Donc après, ça reste que ma façon de faire depuis toujours. Il y en a sûrement peut-être d'autres manières. Certaines personnes peut-être me contrediront, mais en tout cas, pour moi, ça marche. Donc, je mets la bobine dans l'eau. J'enfile ça. Des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Des trous de première classe, des trous de seconde classe. Des petits trous, toujours des petits trous. Bon là je fais un nœud classique moi, hein, parce que je pars du principe que quand on arrive sur le nœud, c'est qu'il y a un problème. Alors ensuite, la question que vous pouvez vous poser, c'est au niveau de la contenance. Je me suis déjà fait avoir. Parce qu'on ne sait pas trop, quoi, surtout sur la première bobine. Donc là, en l'occurrence, coup de cutter pour couper l'excédent.
Là en l'occurrence, c'est une bobine casting. C'est une bobine casting, donc elle est donnée pour, par exemple, 240 mètres. On va essayer de faire une focalise. Voilà, elle est donnée pour 240 mètres en 40 centièmes. Moi, c'est du 50 centièmes, donc j'imagine que je vais mettre 200 mètres dessus. Là, je vais charger à bloc. De toute façon, je sais à peu près la contenance, puis j'ai fait un nœud en raccord sur ma bobine. Donc, Mais si vous, par exemple, le conseil que j'aurais à vous donner, d'autant plus si vous prenez sur AliExpress, c'est encore une fois de plus un avantage, c'est que vous pouvez prendre des bobines de 200 mètres par exemple. Donc si vous avez 3 cannes, prenez 3 bobines de 200 mètres. Ouais, si vous avez 3 cannes, prenez 3 bobines de 200 mètres plutôt qu'une de 1000 ou que vous allez diviser, parce qu'en fait vous allez avoir du mal, en fait vous allez faire le nombre de tours et tout. Ça sert à rien de se compliquer. Il faut estimer que 200 mètres de tresse déjà sur une canne, c'est déjà très très bien quoi. Donc vous prenez des bobines de 200 mètres, même ne serait-ce que 150 mètres, ça va quoi. Après ça dépend des pêches que vous pratiquez, mais moi 150 mètres de tresse déjà. Donc ce qui se passe en fait, c'est que ici je ne l'ai pas payé cher, donc je vais charger à bloc. Mais sinon, si vous avez des bobines creuses, là c'est des bobines casting, mais si vous avez des bobines creuses, donc où ont beaucoup de contenance, vous prenez du 4x4 à pas cher, vous remplissez un petit peu votre bobine dessous. Le premier moulin va être un peu le moulin test si vous voulez pour les autres après, donc vous comptez le nombre de tours de manivelle que vous mettez de nylon. Et puis ensuite vous venez charger votre bobine complète de tresse par-dessus quoi. Et si ça foire sur le premier coup, ben tant pis, vous réenroulez votre tresse, mais il faut que vous trouviez en fait le bon niveau, et ensuite les autres ça va y aller tout seul quoi. Donc voilà, du coup une fois que j'ai fait ça, je fais quelques tours, voilà. Bon, je suis désolé, j'ai coupé au moment où je commence à enrouler la bobine, parce que au moment où j'ai fait la focalise sur ma bobine, l'appareil est resté sur la focalise, donc c'est tout flou. C'est pas grave, en fait, j'étais juste en train de remplir la bobine. Et d'ailleurs, je vais vous réexpliquer ce que j'ai dit sur la fin. C'est que vous voyez, on note qu'un moulinet est à peu près potable, voire très bien. Moi, le mien, on va dire, il est plus potable que très bien. Parce que l'enroulement est quand même propre. Vous voyez, il n'y a pas un excédent de fil en haut avec un creux au milieu. Et vous voyez, ça fait pas ça, quoi, ou ça. Ou... Donc ça veut dire en fait que voilà, on a une belle qualité d'enroulement quand même, pour des moulins qui sont de bonne facture, de moyenne facture quoi. C'est un truc convenable quoi, ça me va bien. Donc maintenant, je regarde si je suis toujours bien en focalise là, ouais. Donc maintenant le nœud que je vais faire en fait, donc j'expliquais que voilà, j'ai pris ça c'est du gros nylon en fait, qui fait minimum 40, hein, peut-être bien même presque 50, celui-ci je sais plus parce que j'ai plus la bobine. Je sais que c'est du 4x4 que j'avais enroulé sur un ancien moulinet que j'ai jeté, j'ai gardé juste la bobine pour pouvoir réutiliser le nylon en tête de ligne. Donc du coup moi ce que je fais, c'est que je fais un nœud sans nœud de chaque côté, c'est-à-dire voilà, je les croise, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça suffit avec la taille des tresses, de la tresse et du nylon. 6 tours c'est déjà pas mal. Il fait chaud en Bretagne là, j'ai chaud moi là. J'aime bien mouiller un petit peu, même si la tresse est moins sujette aux échauffements, ça glisse mieux. Voilà. Et ensuite, je prends l'autre. Pareil. 3, 4, 5. Je vais pas en faire trop. Attends, 30 secondes. Excusez-moi, j'ai ma tante qui ramassait des champignons et qui était en train de m'appeler. Tante Martine. D'ailleurs, elle m'a piqué un cep. Enfin, il est de l'autre côté de la clôture, mais quand même, il va falloir qu'on s'arrange. Donc du coup, voilà, je fais la même chose de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tours, parce que ça suffit. Hop, je passe dedans, je mouille. Tac, je serre. Hop, hop. J'aime bien accompagner les spires, moi. Tac. Tac, voilà. Alors bien sûr pour les nœuds de tête de ligne, il y a bien mieux. Hein. Pour ceux qui cherchent la distance, il y a le nœud Albright, il y a plein de nœuds quoi. Mais moi, j'ai pas envie de m'embêter, je fais toujours le même nœud, partout, je fais le nœud sans nœud. Et ça va très bien.
parce que quand on a un nœud qui casse pas, pourquoi changer? Et ensuite, soit on brûle, soit on laisse un petit peu d'excédent comme ça. Alors l'excédent des fois c'est pas négligeable parce qu'en fait ça aide, si vous voulez, à passer dans les anneaux. Quand vous lancez, si vous voulez, au lieu que le nœud vienne buter vraiment en plein, et ben ça vient guider le nœud dans les anneaux, si vous voulez. Ça fait comme des petites bavettes qui guident le nœud. Voilà. Donc soit vous le laissez, soit vous le laissez pas. Des fois je brûle moi parce que comme je fais pas de la longue distance, je risque pas de bloquer sec. Et suite à ça, j'aime bien faire une dizaine de tours de manivelle, sachant que je sais que mon moulinet... Alors je vais attendre d'abord d'arriver... Voilà. Là vous voyez mon nœud de raccord qui est ici. Et ben je sais que c'est à peu près 1 mètre par tour de manivelle sur mon moulinet. Donc je mets 10 mètres à quelque chose près. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et même un peu plus de 10 parce qu'avec le rab et tout. Donc je coupe. Voilà. Et donc là, j'ai ma tresse avec ma tête de ligne dessus. Qui va avoir, pour moi qui pêche en tresse, double utilité. C'est-à-dire qu'elle va avoir une utilité de protection anti-abrasion sur la fin. Qui va avoir une utilité de couler ma bannière parce que la tresse a plein d'avantages mais elle a le défaut de flotter. Quand je dis défaut, je mets entre guillemets parce que quand je pêche sur des zones où c'est très caillouteux et tout, j'ai remarqué en fait que j'avais beaucoup moins le corps de ligne qui s'accrochait dans le fond que quand je suis en nylon, du fait que la tresse justement essaye de s'extraire du fond, elle cherche à flotter. Et sur la fin, avec le nylon, les 10 mètres viennent doucement poser sur le fond. Et c'est le bon combiné, quoi, je trouve. Et en plus de ça, ça me donne un peu d'élasticité sur 10 mètres. On va dire, le nylon en moyenne, c'est 10% d'élasticité. On va dire que ça me donne un petit mètre d'élasticité sur la fin, puisque j'en ai pas du tout avec la tresse, quoi. Donc voilà, ça a pas mal d'avantages pour un petit peu compenser les petits défauts de la tresse. Maintenant, je sais qu'il y en a qui sont anti-tresse, qui trouvent ça trop sec, qui pensent que ça décroche plus facilement, que ça abîme les poissons et tout. Voilà, moi je sais que j'ai entendu dernièrement des gens parler de ferrage pour la pêche de la carpe. Moi je ne ferre jamais, j'ai jamais ferré une carpe en fait, grosso modo, hormis si je pêche au pain ou truc comme ça, mais en montage de fuite, en montage autoferrant, moi le poisson je prends juste la canne et je viens en contact. On va dire c'est un semi-ferrage, mais c'est pas un ferrage, non, je viens juste en contact. Maintenant comme je suis en tresse, tout de suite ça vient tendre, machin. Si le poisson est mal piqué, c'est sûr qu'avec la tresse, tu vas savoir tout de suite tu vas décrocher. Beaucoup plus rapidement qu'avec du nylon. Mais avec le nylon, en fait, c'est un petit peu repousser le problème. C'est-à-dire que si le poisson est mal piqué, de toute façon, il y a de grandes chances que vous le décrochiez par la suite. Voilà, mais la tresse, c'est radical, vous allez le savoir tout de suite s'il est bien piqué ou pas. Voilà, bah, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère, Loïc, que je t'ai fait plaisir. J'espère que ça a servi à d'autres. C'est juste ma façon à moi de faire. Maintenant, il y en a plein d'autres. Voilà. Bon, bah, je vous dis peut-être à mercredi prochain. Et puis en attendant, bonne pêche. Je voudrais tous vous remercier. Car là, sur les 2 dernières vidéos, nous sommes à peu près 500 libellules de plus. C'est fou quand même. On stagnait à 4700 libellules à peu près. Abonnés, je m'entends. Et là, on est rendu à 5100 ou 5200 libellules, quoi. C'est incroyable. Je vous remercie vraiment. Et on continue, hein. Bisous.